25 livres de moins parce qu'elle est rentrée dans le processus d'amour. Elle a arrêté de voir la restriction. Elle a arrêté de voir, ah oui, mais là, on me prive. Elle a arrêté de voir l'entraînement comme une souffrance. Elle a vu ça comme j'honore mon corps. Bienvenue sur le Méno Show. Ce podcast est destiné aux femmes en préménopause, des femmes engagées dans leur bien-être, surtout pour celles qui ont envie de traverser cette phase sans perdre le contrôle sur leur corps, sur leur alimentation et sur leur vie. Ici, on va parler de conscience, d'inconscient, de bien-être, d'entraînement, d'alimentation, d'hormones, de tout pour vous, mesdames. Bienvenue sur le show. Bonjour et bienvenue sur le show, bienvenue sur le Méno Show pour un nouvel épisode aujourd'hui. Aujourd'hui, je te parle de « Et si ton corps attendait que tu sois ». On nous a appris l'amour faire. On nous a pas appris l'amour être. Tout ce qu'on a compris quand on était petit, c'est soi. Hein? Sois tranquille. Sois une bonne personne. Sois généreuse. Comme ça, les gens vont t'aimer. Aie des bonnes notes, comme ça, tu vas être valorisé. Alors, ça nous amène à être constamment dans une espèce de performance, d'avoir besoin de se prouver. Plus on a ce besoin-là de se prouver, qu'est-ce qu'on est à la recherche? On est à la recherche d'amour. Alors, c'est comme ça qu'on a compris que plus on était, plus on fait des choses, des bonnes actions, on va être une bonne personne, donc on va être aimé. Mais on ne nous a pas enseigné à s'aimer soi-même. Alors, à force de faire, à force de vouloir prouver, à force de vouloir être parfaite, on s'éloigne de soi. On s'éloigne de ce qui est bon pour nous. Alors, encore là, on se rapproche de l'amour de l'autre et on oublie d'être en amour avec soi. Et aujourd'hui, moi, je parle à la femme en préménopause. Et cette femme-là, je sais que cette structure-là, cette façon de faire-là ne fonctionne plus pour toi. Et c'est pour ça qu'on se retrouve dans une espèce de crise identitaire, on se retrouve dans une espèce d'inconfort, on se retrouve avec du poids, on se retrouve avec des symptômes de préménopause. Pourquoi? Parce que le corps ne veut plus fonctionner sur cette ancienne structure-là. Le corps résiste, l'énergie change, ce qui fonctionnait ne fonctionne plus. 90% des clientes qui arrivent dans mon bureau, c'est comme tout ce que je faisais avant, ça marche plus, je comprends plus mon corps. Il veut juste être compris autrement. Alors, ça veut dire que tout ce que tu as fait pour être aimé ne fonctionne plus. Il veut te faire rentrer dans quelque chose d'encore plus grand, d'encore plus beau, d'encore plus magique. J'ai un témoignage sur ma page, sur mon site web d'une cliente avec qui j'ai travaillé pendant à peu près 1 an. Et sa transformation, elle est absolument magnifique parce qu'elle a compris c'était quoi l'amour de soi. Donc, c'est une cliente qui avait souvent beaucoup de difficultés à bien manger. Ça persistait pas. Elle commençait à bien manger pour pouvoir aller en vacances, pour perdre quelques livres avant les vacances. Ça fonctionnait pas. Dans le fond, elle revenait toujours dans ses anciens patterns. Le gym, c'était la même chose. Commence le gym, arrête le gym, était tout le temps son couple était pas sur la même longueur d'onde. Évidemment, c'est des choses qui arrivent aussi quand on est à la préménopause. On a des couples où ça fait un moment qu'on est ensemble. Donc, tout ça brassait énormément pour elle. Donc, on a réappris l'amour de soi. Et maintenant, elle a plus aucune difficulté d'aller au gym. Elle s'alimente bien avec tellement de facilité. Elle dit, j'ai jamais connu ça. Et son corps a libéré plus de 25 livres. Tu sais, c'est impressionnant là, quand on comprend comment fonctionne notre corps puis qu'on comprend ce que notre corps veut, les résultats sont phénoménaux. Mais je le sais que de renverser ça, de changer les patterns qu'on a à l'intérieur de soi, ben c'est pas chose facile. C'est un pattern qui roule depuis combien de temps? 30, 40, 45 ans, 50 ans. Donc, il faut se donner du temps.
Fait que quand on pense qu'après une ou deux, c'est comme je suis supposée d'aller mieux, ben non, tu sais. Il y a une cliente cette semaine où je l'ai libérée d'un énorme poids qu'elle avait sur ses épaules. Et cette cliente-là n'était plus capable d'aller prendre de marche tellement ses genoux faisaient mal. Et aucun médecin trouvait qu'est-ce qu'elle avait. Mais c'était tellement lourd tout ce qu'elle portait. Et à la fin de la rencontre, tu sais, c'est une espèce de libération intérieure. Et cette libération intérieure-là, ben, on le ramène dans notre quotidien. Et c'est ça qui change tout. Alors, ce que tu ressens qui ne fonctionne plus, c'est pas un problème à régler, c'est juste un appel à venir faire les choses différemment. Ça te pousse à relâcher l'amour faire et entrer dans l'amour être. Alors, c'est pas parce que tu fais plein de petits plats que tu vas être aimé plus. Tu es déjà aimé. Ça a un impact sur notre corps, sur notre alimentation quand on est constamment à cette recherche-là de se prouver. C'est un conditionnement intérieur qu'on a. Tu sais, je vous nomme ça, on l'a tous vécu puis on l'a tous fait en tant que maman aussi, là. Tu sais, je veux dire, on n'est pas en train de révolutionner le monde. On est conditionné de cette façon-là. Mais plus on rend en conscience, plus on fait des changements, plus on fait des réalisations, c'est là où on peut réellement se transformer. Alors, le corps a compris que s'il se conforme, s'il performe, s'il contrôle, il va être aimé, il va être valorisé, il va être encouragé, il va avoir une promotion. Et dans la perte de poids, se restreindre, se pousser, vouloir être parfaite, ça marche plus. La restriction, le corps en veut juste plus quand on arrive à ce moment-là. Parce qu'il veut plus que tu le restreignes, il veut que tu l'aimes. Si tu vois encore l'alimentation saine ou un plan alimentaire de façon restrictive, c'est parce qu'il y a quelque chose à régler à l'intérieur de toi. J'ai reçu la semaine dernière une cliente en méno-chiffre qui disait, c'est comme, ah, le plan, je le trouve restrictif. Puis là, j'avais juste envie de tricher parce que c'était juste trop raide, c'était juste trop serré, c'était juste parfait. Moi, je prends ça et je t'emmène à l'intérieur de toi. Je vais libérer cette perception-là de te sentir prise, de te sentir restreinte, de te sentir contrôlée. Parce que c'est le reflet de ton état intérieur. Bien manger, c'est pas avoir une tonne de permission puis d'être dans le free-for-all de vouloir tout manger puis faire comme, eh, voyons, mon corps, lui. Puis quand on voit toujours la restriction, c'est qu'il y a ça va avec le podcast du baromètre, mais ça veut dire qu'il y a quelque chose à l'intérieur de toi. C'est un indice. Alors, c'est cet indice-là. Avec les clientes de MinoShift, c'est ça qui est vraiment très wow parce qu'elles sont tellement bien outillées avec Antoine. Fait que là, quand on voit à travers les mois qu'il y a quelque chose, ben là, on peut l'adresser immédiatement. Donc, les femmes évoluent de façon vraiment très phénoménale. Alors, ce qui arrive, quand on est encore constamment dans l'amour-faire, puis qu'on n'a pas pris conscience de ça, puis qu'on veut encore performer, contrôler tout ça, ben en fait, le résultat est sur ton corps physique. Alors, évidemment, on entre dans une très grande fatigue. On rentre dans la roue du sabotage aussi. On rentre dans les éternels recommencements. Ce qui est important, c'est juste de venir changer la structure à l'intérieur de toi. Alors, ça veut pas dire que tu dois lâcher l'entraînement, ça veut pas dire que tu dois juste changer ça. C'est comme, plus pour faire puis pour plaire, c'est pour te plaire à toi. C'est plus pour être bonne, performer puis que les gens t'encouragent. C'est parce que tu t'aimes réellement, profondément. Alors, cette relation que tu tisses avec toi, c'est une relation qui est à l'infini à partir de maintenant parce que tu ne dépends plus de la valorisation des autres ou peu importe et tu viens te remplir constamment de l'intérieur. Et c'est à ce moment-là que ton corps commence à vraiment coopérer avec toi. Il veut plus que tu sois validé par les autres. Il veut que tu sois une source infinie de toi. Et ça, c'est un podcast intéressant que je pourrais faire. Ça me donne une idée, mais on est la source.
On est la source de tout. On a tout à l'intérieur de nous. Tu es équipé pour te valoriser. Tu es équipé pour t'aimer. Tu es équipé pour te prendre soin. C'est juste qu'on a compris que ça devait venir de l'autre. Mais tout part de toi. Donc, c'est à toi, de toi, à te remplir d'amour. Le plus que tu peux, de toutes les façons que tu peux. Et en plus, j'ai envie de te dire, ça va être la meilleure façon parce que ça va être la façon exactement que tu as besoin. Quand on attend la validation de l'extérieur, souvent, elle ne viendra pas de la bonne façon réellement qu'on voulait. Fait qu'on est toujours insatisfait. L'insatisfaction, les attentes non comblées, bien souvent, ça s'en va directement vers le frigo. Fait qu'il y a une belle grande connaissance de soi ici. L'amour-être, ben, c'est complètement tomber en amour avec le processus. Complètement en amour avec le processus. C'est comme, hey, quand je me nourris, c'est parce que je me nourris d'amour. Je vous l'ai déjà dit, je vous le répète encore, mais l'inconscient voit l'alimentation comme de l'amour. Alors, quelle sorte d'amour que tu lui donnes? Si tu donnes toujours de l'amour restreint, ça veut dire que tu n'as pas le droit à ça. Si tu lui donnes plein de cochonneries et tout ça, c'est parce que tu as un manque total, parce que ton corps n'est pas assez important pour être bien nourri. C'est important de nourrir le physique. Les émotions n'ont pas besoin d'être nourries, ont besoin d'être accueillies. Alors, c'est tout ça, quand on rentre dans l'être puis qu'on est avec soi, c'est là où il y a une réelle transformation qui se passe. Quand on est dans notre être, on offre encore plus de présence à notre corps. C'est là où, est-ce que c'est bon pour moi? Est-ce qu'aujourd'hui, mon corps, c'est ça qu'il a besoin? Est-ce que je suis fatiguée? Est-ce que j'ai envie de bouger? Qu'est-ce qui est là? Beaucoup de présence à soi. On l'écoute, on l'honore. C'est un cadeau précieux qui nous a été donné. C'est comme le véhicule le plus luxueux qu'on n'a pas. Puis c'est celui avec lequel on le fait moins attention. Dommage, n'est-ce pas? Alors, le résultat, quand on rentre dans l'amour-être, comme ma belle cliente, 25 livres de moins. Et j'ai plusieurs exemples comme ça, mais là, il y a elle qui me pop en tête ce matin, 25 livres de moins. Parce qu'elle est rentrée dans le processus d'amour. Elle a arrêté de voir la restriction. Elle a arrêté de voir, ah oui, mais là, on me prive. Elle a arrêté de voir l'entraînement comme une souffrance. Elle a vu ça comme j'honore mon corps. Alors, comment faire? Ben, fais juste commencer à changer de fréquence. Fais juste commencer à, par amour pour moi, je fais quoi aujourd'hui? Par amour pour moi, je choisis quoi aujourd'hui? Tu sais, quand tu ouvres la porte du frigo, là, c'est comme par amour pour moi, je me nourris comment aujourd'hui? On passe de je dois par je choisis. Qu'est-ce que je choisis pour moi aujourd'hui? On passe de je me corrige, je suis pas correct, je suis pas assez, je suis pas parfaite à je m'honore. Je m'honore. On passe de je me juge à je m'observe. Tu sais, quand on a une crise d'émotion, des fois, il y en a qui sont inévitables et là, on a mangé comme un surplus de crème glacée ou peu importe. Si tu te juges, tu vas rentrer dans la roue du sabotage pendant comme plusieurs jours. Mais si tu t'observes, tu sais, tu fais juste te dire, au lieu là, de te taper sa tête, les gros jugements, puis là, tu sais, t'es pas bonne, puis tu sais, t'as encore fait ça, puis c'est tout le temps les éternels recommencements. Tu descends ta fréquence tellement basse que là, tu vas nourrir cette fréquence basse-là. Si par contre, tu t'observes, hey, je m'observe, j'ai mangé mes émotions, je l'ai échappé, je m'observe, qu'est-ce qui était là? Qu'est-ce que j'ai mangé? Qu'est-ce que j'ai mangé? Pas toujours qu'est-ce que tu as mangé dans ta bouche, mais qu'est-ce que j'ai mangé? Qu'est-ce qui était là comme ami? Alors, dans l'observation, il n'y a pas de jugement, il n'y a pas de tapage sur la tête et il n'y a pas une basse fréquence. Donc, on reste en haute fréquence, on reste dans l'observation, dans l'amour. Et c'est là où tout de suite, dans l'instant suivant, on est capable de faire un nouveau bon choix par amour pour toi. Alors, je l'ai échappé. Qu'est-ce que je choisis maintenant? De me juger, de m'observer, faire des meilleurs choix.
Le corps ressent la différence dans la fréquence, hein. Fait que quand on tombe dans cette fréquence-là de performance, de perfection, de jugement ou peu importe, le corps ressent cette fréquence-là et il va te l'indiquer immédiatement. Quand tu es dans une très grande observation de toi-même, tu es capable de rentrer dans cette phase-là, tu sais, dans cette ouais, observation, en tout cas, bref. Euh, fait que quand tu es dans cette connexion-là intérieure, c'est beaucoup plus facile. On l'échappe beaucoup moins longtemps. Est-ce qu'on l'échappe? Ben oui, ça va arriver. Il y a des beaux humains en arrière de tout ça qui sont en transformation, mais quand on reste connecté à soi, on l'échappe beaucoup moins. Beaucoup moins et beaucoup moins souvent et beaucoup moins longtemps. Fait que c'est ça. C'est ça qui est tout beau. Parce qu'on refait tout de suite un nouveau choix. Le corps répond pas nécessairement à ce que tu veux, ce que tu désires. Il va répondre à ce que tu vibres. Donc, c'est important de regarder c'est quoi ta fréquence. Si tu es en basse fréquence, en jugement, en, en, en chaos, peu importe, et tu vas voir que le corps répond à cette fréquence-là. Tandis que si tu switches cette fréquence-là, là, tu vas voir que le corps va répondre beaucoup mieux à la fréquence, dont la perte de poids. Alors, rendu où tu es, parce que moi, je parle à des femmes alignées, je parle à des femmes qui ont envie de se sortir du chaos, je parle à des femmes qui voient pas la préménopause comme une fatalité, mais qui voient des solutions, des compréhensions qui marchent avec elles. Rendu où tu es, ton corps, il veut plus se transformer en le rejetant, puis en étant en performance, ou en étant à l'extérieur de toi. Ton corps veut se transformer dans l'amour. C'est là qu'on est rendu. Et c'est là que je vous emmène dans mes accompagnements, dans mes suivis, dans mes podcasts, dans mes posts, toujours par amour pour soi. Alors, ton corps, quand tu sens qu'il est en résistance, il n'est pas en réelle résistance, il est juste en train de te montrer quelque chose. Le corps connaît plus que nous. Fait que quand on est capable de communiquer avec, ce que tu fais par amour, ton corps, il va le reconnaître. Ton corps va reconnaître ta fréquence, puis tu peux pas mentir à une fréquence. Sorry, not sorry, on peut pas mentir à une fréquence. Alors, la véritable transformation, c'est quand tu commences à le faire par amour pour toi, pas pour te corriger. Aujourd'hui, on fait plus, on est. On fait plus, on est. Est, E-S-T. Alors, on n'est plus dans je dois faire, on est présent à nous. Moi et mon corps. Retiens ça, écris-le quelque part. Moi et mon corps, qu'est-ce qu'on a envie d'être aujourd'hui? Belle petite phrase pour terminer cet épisode podcast-là. Je vous remercie d'avoir été avec moi. C'est toujours un réel plaisir d'être là, d'être avec vous, d'échanger. Ce que j'entends comme commentaire qui me touche vraiment beaucoup, c'est on a l'impression d'être avec toi, on a l'impression que tu nous parles à nous. Alors ça, pour moi, c'est un cadeau. C'est vraiment très important de me sentir proche de vous. Je vous réponds quand que vous m'écrivez. Si jamais je vous réponds pas, c'est juste que votre message a passé des fois dans les indésirables ou des choses comme ça. Fait que n'hésitez pas à me relancer d'une autre façon parce que c'est important pour moi de rester proche de vous. Alors, s'il vous plaît, plus d'amour, encore plus d'amour, c'est la clé. Merci d'avoir été là. On se revoit bientôt pour un nouvel épisode.